Ah, cher monsieur, alors vous vous êtes installé ici dans le passage Jouffroy pour faire des croquis. Mais moi, je voudrais vous poser une petite question. C'est comment votre prénom déjà? Thibaut, je vais vous poser une question. Vous allez me dire, vous savez ou vous ne savez pas. D'après vous, quel est le condiment qui représente le plus la Tunisie? Bah écoutez, je dirais la RSA. Waouh, il est fort. Merci beaucoup. Alors effectivement, on va aller voir les Tunisiens, puisque l'harissa est vraiment un condiment reconnu dans la cuisine tunisienne, mais pas seulement tunisienne. Je vous propose d'aller à leur rencontre en retournant vers le Sial, vous savez, le fameux temple national de l'agroalimentaire. Merci. Merci à vous. Madame Lamia Tabet, vous êtes experte en accès au marché. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit quand il est question de gastronomie? Merci beaucoup. En fait, je travaille pour un projet de l'ONUDI qui s'appelle le projet Pampat et qui est le projet d'accès au marché des produits agroalimentaires et de terroir. Donc nous travaillons essentiellement pour valoriser les produits tunisiens. Et nous avons choisi de travailler avec des produits avec un signe de qualité distinctif. J'évoquerai d'abord le Food Quality Label, qui est un label qui a été lancé par le ministère de l'Industrie et du Commerce en Tunisie. Il est géré par le JICA, qui est le groupement des industries des conserves alimentaires. Et nous nous positionnons en tant que projet d'appui pour la promotion de ce produit harissa, qui est un produit typiquement tunisien. Et nous revendiquons cette appartenance de ce produit au terroir tunisien et nous travaillons sur sa valorisation à travers ce label. Nous travaillons avec 5 entreprises aujourd'hui qui ont obtenu ce label et nous souhaitons également avoir d'autres entreprises qui adhèrent à ce système parce que plus on est nombreux et plus on sera fort et plus on sera visible également sur le marché parce que notre objectif final c'est de vendre ce produit et surtout de construire une image forte de la Tunisie en tant que pays producteur de produits de qualité supérieure et qui répondent bien sûr aux exigences des labels internationaux. Nous allons avoir également d'autres produits qui seront labellisés en Tunisie comme la sardine, les dattes et l'huile d'olive. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur l'huile d'olive auparavant et je sais que nous devons encore batailler pour positionner ces produits sur les marchés à l'international. Et je pense qu'à travers ce label, nous allons trouver la meilleure voie pour accéder et positionner notre produit par rapport à la concurrence. Alors, Madame Tabet, il y a quelque chose qui est rentré vraiment dans le vocabulaire courant, c'est l'harissa. On parle de l'harissa à tout bout de champ. C'est vrai que quand on va faire les sandwichs, etc., on demande toujours. Comment vous, à travers justement cette labellisation, vous allez marteler le fait que c'est un réel produit tunisien? Parce que finalement, la plupart des gens ne le savent pas forcément. Comment vous allez fonctionner pour que ce soit net, clair et précis et que tout le monde entende qu'effectivement l'harissa, c'est d'origine tunisienne? Voilà, donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine qui va prendre beaucoup de temps, mais nous avons choisi aujourd'hui déjà de préparer un dossier pour l'inscrire dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je pense que ça sera le premier pas. Nous voulons protéger une recette, protéger un savoir-faire ancestral et également revendiquer un niveau de qualité qui est vraiment aux normes et aux standards internationaux. Alors, on parle de recettes qui a un savoir-faire. Est-ce qu'on peut connaître précisément ce qu'il y a dans cette recette? Est-ce que c'est un secret ou vraiment on a le cahier des charges et on sait précisément ce que l'on trouve dans l'harissa? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons élaboré ce cahier de charges qui définit les ingrédients de façon précise, leur fraîcheur, les quantités à mettre dans la recette. Donc c'est vraiment aujourd'hui une recette plus ou moins authentique et disons dont nous revendiquons le secret. Hein. Mais c'est du piment, c'est du carvi, c'est du coriandre, c'est de l'ail et du sel, mais selon des quantités bien précises qui vont nous donner ce goût spécifique
à cette harissa tunisienne. Alors, excusez-moi, mais on pourrait se poser effectivement la question que l'uniformisation du goût en fait peut-être perd un peu ce côté authentique et typique qu'on retrouve dans les recettes de grand-mère. On sait que dans chaque coin de rue, on a une recette différente de l'harissa. Comment vous pouvez vous certifier que cette harissa, elle est indétrônable ? Au fait, par rapport à l'industrie de l'harissa, nous avons préféré aller sur cette voie de la normalisation. Mais à côté, il y aura toujours des produits qui sont fabriqués de façon artisanale et qui, eux, utiliseront des recettes avec différents ingrédients, avec différents pourcentages et qui auront des goûts légèrement différents. Et donc c'est un effet de gamme que nous souhaitons développer. Mais quand nous allons sur des quantités industrielles, je pense que la meilleure voie, c'est d'aller vers la normalisation. Alors une normalisation qui va certainement passer les frontières de la Tunisie. Quel est l'objectif commercial d'un label tel que celui dont vous parlez pour passer les frontières et aller attaquer par exemple le marché de l'Afrique subsaharienne ou l'ensemble du continent européen ou encore aux États-Unis? Est-ce que vous avez des campagnes d'action? Tout à fait. Dans le cadre du projet PAMPAT, qui est mené par l'ONUDI et avec l'appui de la SECO, donc qui est le secrétariat d'État à l'économie suisse, nous avons développé un plan d'action pour l'accès au marché et nous avons identifié 3 marchés cibles. Au fait, nous allons travailler sur le marché français, le marché allemand et le marché américain, qui ont été identifiés comme des marchés potentiels à fort, pouvoir de consommation de l'harissa. Et sur ces 3 marchés, nous avons une démarche, une stratégie d'approche où le consommateur est très sensible à cette notion de qualité et sur laquelle on est en train de développer toute une campagne de communication et une stratégie d'approche commerciale pour le positionnement de nos produits auprès de la grande distribution. Madame Lamia Tabet, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que les consommateurs d'Afrique subsaharienne se décident à acheter de l'harissa pour leur propre consommation? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit plutôt l'harissa labellisée, certifiée Tunisie, plutôt qu'une autre, une qui viendrait par exemple de Chine ou d'Inde? D'accord. Alors au fait, je pense que chacun d'entre nous aujourd'hui est en train d'essayer de valoriser les produits locaux, les produits de terroir. Nous revendiquons une identité, une appartenance de l'harissa à notre pays, à la Tunisie, au continent africain également. Et je pense qu'on est toutes fières aujourd'hui de voir à quel point les femmes s'investissent pour développer ce produit de terroir et qui contribuent à créer de la richesse et à promouvoir les régions. Et nous-mêmes, au sein du projet ONUDI, aujourd'hui, on est en train de les accompagner, de les appuyer pour qu'elles puissent rester dans leur région, développer leur savoir-faire, développer de nouveaux produits et accéder au marché. Nous sommes en train de les appuyer pour que ces produits qui sont fabriqués localement deviennent des produits certifiés, des produits de qualité exportables et dont on pourra être fier. Et surtout, ça fera fonctionner l'économie locale. C'est vraiment le but recherché. Absolument, absolument. C'est comment enraciner également ces femmes dans leur région grâce au développement de ce savoir-faire et de la production de ce produit de nos ancêtres. Alors que ce soit de la récolte dans les champs, jusqu'au positionnement dans les grandes surfaces ou dans les épiceries. Tout à fait. Tout le circuit est intégré. Aujourd'hui, il est contrôlé, il est suivi à chaque étape, à chaque maillon de la fabrication. Et c'est pour cela que nous avons pu aujourd'hui communiquer sur ce label qui nous assure cette traçabilité, qui nous assure de la fraîcheur de nos ingrédients et qui nous assure également de la maîtrise de ce savoir-faire et d'une recette authentique. Le chef Wafik Belaïd, vous allez nous donner une recette de Tunisie. Mais avant, et surtout avec de l'harissa, mais avant, vous allez nous dire où vous travaillez, où est-ce qu'on peut goûter vos plats. Bon, maintenant, je suis à Dar Zarrouk, c'est à Sidi Bou Saïd, c'est un restaurant donc, où j'exerce. Mais à part ça, je fais un petit peu de consulting, je fais de la formation et plutôt beaucoup de recherches sur la cuisine du sud tunisien. Donc, je suis en train de faire des recherches concernant la cuisine tunisienne. Et puis,
travail associatif avec l'association professionnelle de l'art culinaire qui est le bébé de la Tunisie qu'on doit travailler et faire grandir ensemble. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai à faire maintenant. Maître Wafik, mon petit doigt m'a dit que vous étiez aussi le chef de l'équipe de football de Tunisie. Voilà. Je suis encore. À ce jour, je suis encore chef de l'équipe nationale de Tunisie. 129 voyages, c'est bien. Donc ça m'a permis de partir en Afrique, de visiter toute l'Afrique. Ça m'a permis d'apprendre la différence entre manger et se nourrir. Ça m'a appris à connaître des saveurs que je ne connaissais pas. Ça m'a appris même aussi à savoir qu'en étant même démuni, on peut manger des plats qui sont riches. Il y a une épice quand même qui est un petit peu plus renommée que les autres en Tunisie, c'est l'harissa. On va parler de celle-ci prioritairement. Vous avez une recette, vraiment une que vous adorez, une facile qu'on pourrait refaire à la maison? Bon, pour l'harissa, moi comme je dis, à chaque coin de rue on trouve une harissa parce que déjà ça diffère, le piment il diffère, les quantités de piment par rapport à l'ail diffèrent, les épices moulues, non moulues, grillées, non grillées, donc chacun a sa façon de faire l'harissa. Industrialiser l'harissa, c'est aussi avoir un standard au niveau goût et tout ça, donc ça permettra d'exporter le goût de l'harissa ailleurs. C'est pour cela la Tunisie a opté pour le label qualité et pourquoi pas un jour que ça soit inscrit dans le patrimoine immatériel parce que c'est quelque chose de très riche et nous en Tunisie on croit beaucoup, on croit à l'harissa qui est un produit phare de la cuisine tunisienne qu'on doit protéger. Maintenant on trouve partout, vous avez vu un exemple, monsieur ça vient d'où l'harissa? Ça vient du Mali. Donc. Oui, alors on a effectivement ici autour du stand, parce qu'on est au Cial, qui est un grand rassemblement de toute la gastronomie et de toute l'industrie alimentaire d'Europe et même voire du monde. Effectivement, on s'est un peu approprié l'harissa au Mali, mais je pense qu'il venait pour vous titiller. Je vous ai posé la question, vous, en tant que chef, la recette, une recette facile que toute personne peut refaire à la maison. Pensez à toute l'Afrique subsaharienne, par exemple, qui nous regarde et qui serait tentée de changer sa recette ou de faire une recette avec l'harissa. Ce que j'ai fait maintenant, c'est une recette typique de la cuisine tunisienne de la rue. C'est la cuisine de la rue. Et le plat il s'appelle leblebi. C'est un plat qui est riche, qui a beaucoup de saveurs et surtout qui est piquant. Et quand on mange ça comme une soupe pendant l'hiver, ça marche très très bien. Et même pendant l'été aussi, on peut le manger. C'est un plat qui est copieux, riche, protéiné, où il y a un petit peu tout. Donc c'est quoi? C'est des pois chiches qui sont cuits à l'eau. C'est du pain rassis. Et les pois chiches ils sont cuits dans le bouillon. Après on rajoute une cuillère d'harissa, un petit peu d'ail si on veut, du sel, du cumin. Et là on peut rajouter d'autres composantes comme l'œuf mollet, comme du thon, comme des capres, comme des légumes saumurés et tout ça. Et c'est un plat vraiment qui est très très bon. Voilà. Moi j'ai fait une version rapide, donc les pois chiches secs, comme ça, cuits, mais vraiment sans le bouillon, juste sauté à l'ail. Après j'ai rajouté un petit peu d'harissa, un petit peu de cumin et j'ai pris le pain pita, voilà, le pain il est là devant moi. Le fameux pain pita, hein. Voilà. Donc ça, vous l'avez quoi? Vous l'avez passé au four pour le sécher un peu et découper. Sécher au four ou bien frit. Quelquefois il faut arrêter de dire on ne mange pas frit, on fait ça. Non, on peut se permettre de manger des fritures. Pas toujours, mais au moins avoir. Parce que manger la même chose, griller, à la fin, on n'aura plus un palais qui est vraiment bon, voilà. Monsieur Mohamed Badiklibi, vous êtes le directeur du JICA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est que le JICA? Oui. Merci tout d'abord pour cette interview. Donc le JICA, c'est une institution d'utilité économique publique sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce maintenant. C'est le groupement qui regroupe toutes les industries de conserve, c'est-à-dire le conserve alimentaire. Lorsqu'on parle du conserve alimentaire, c'est-à-dire fruits, légumes,
et poissons et produits de la mer. Alors, produits de la mer, on imagine peut-être les anchois, des choses de cet ordre-là pour la mer. Sardines, le thon et tout ça. Ça d'une part. Et après, il y a les filets de sardines. Et après, d'autre part, il y a les fruits et légumes, dont un élément phare, puisque c'est vraiment ce qui représente le plus l'alimentation et le patrimoine gastronomique tunisien, c'est l'harissa. Alors, comment vous faites la labellisation de l'harissa ? D'accord. Donc c'est le but de notre présence aujourd'hui au CIAL, c'est de promouvoir les harissa labellisés. Donc notre groupement a été chargé depuis 2011 par le ministère de l'Industrie pour développer un cahier de charges spécialisé pour la production de l'harissa aux caractéristiques certifiées de qualité. Et on a appelé ça le Food Quality Label. Donc il regroupe 3 produits, l'harissa, l'huile d'olive et les sardines. Aujourd'hui, nous avons 5 entreprises certifiées, harissa label tunisien, comme vous voyez sur... Oui, sur les panneaux. Et puis on a 2 entreprises en cours de certification. Alors moi j'ai une question que je voudrais quand même vous poser, c'est pour parler d'entreprise pour se faire certifier, est-ce qu'il y a un cahier des charges précis pour justement avoir ce label de qualité ? Exactement, il y a un cahier de charges précis c'est-à-dire comment récolter le piment, quel est le type de piment et comment faire surtout la production du piment. Parce qu'aujourd'hui on parle de l'harissa industrielle. C'est ça. Donc on parle, c'est pas de l'harissa fait artisanalement, voilà, chez la grand-mère ou la tante. C'est pas les recettes de grand-mère, mais c'est l'harissa industrielle. Et qui aujourd'hui on travaille sur ce projet, comme je disais tout à l'heure, depuis 2011. Maintenant, on a Inch'Allah, d'ici fin 2016, on aura 7 entreprises certifiées. Et comme ça, on veut promouvoir nos produits tiroirs. Aujourd'hui, avec le concours du Pampat, bien sûr, qui est notre partenaire essentiel dans cette démarche-là. Alors là, vous parlez effectivement de la Tunisie, vous êtes ici au CIAL. Alors on répète, ici le CIAL, en fait, c'est un rassemblement des industriels du secteur alimentaire, et c'est vraiment un événement qui est quasiment européen, qui attire vraiment les spécialistes du monde entier. Votre spécificité, c'est de dépasser les frontières de la Tunisie. Qu'est-ce qui vous voulez séduire prioritairement en venant dans un événement tel que celui-ci ? Oui. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que le slogan du CIAL 2016 est Look Deeper, c'est-à-dire voyez profondément. Et c'est pour ça qu'on ne vient pas au CIAL seulement pour voir les nouveaux marchés ou pour des actions commerciales. On vient essentiellement pour voir et explorer la diversité des différents produits de certains pays. Donc aujourd'hui, on veut faire de l'harissa un produit phare de ce salon. Produit phare du salon. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Badi Glibi. J'ai vu que vous étiez extrêmement affairé, donc je vous rends à vos activités sur le salon. C'était très pimenté, ce passage tunisien avec l'harissa. Alors on a parlé du chocolat, du fameux salon du chocolat. Et maintenant, je vais vous proposer, une séance très glamour, très sexy, très paillettes. 3 minutes de pur bonheur avec des stars de la télévision française, mais aussi de la chanson, qui se sont parés des plus beaux atours chocolatés. Ça, c'est uniquement pour le plaisir des yeux. Le